Salam wa rahmatullah. Nous revoilà pour un nouvel épisode. Bismillah. Avant de faire connaissance avec notre nouveau super-héros, n'oublions pas le précédent. Abad ibn Bishr. Il faut absolument au moins retenir que c'était un amoureux du Coran, qu'il était l'un des meilleurs Ansar et qu'il est tombé martyr à la bataille d'Al-Yamam. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un ange, Afwan, d'un super-héros, d'un merveilleux sahaba issu de cette belle tribu des Haus. Alors, qui est cet homme dont les anges aimaient écouter la récitation du Coran? Les anges, subhanallah. Qui est ce super-héros qui a fait partie des chefs de la tribu des Haus? Allez, trêve de suspense. Il s'agit du compagnon Usayd ibn Hudayr. Sachez qu'il s'est converti à l'islam par la cause de Mus'ab ibn Umayr. Encore un, masha'Allah. Peu après l'arrivée de ce dernier à Médine pour y prêcher l'islam. Donc assez rapidement. Lorsque Saad ibn Mu'ad vit Mus'ab ibn Umayr en train de prêcher l'islam aux jeunes de sa tribu, il envoya Usayd pour les chasser. Lorsque Usayd arriva auprès de lui, il lui demanda de quitter immédiatement le quartier de sa tribu, afin qu'il ne se fasse pas tuer. Mus'ab lui proposa alors, avec douceur, d'écouter ce qu'il avait à lui dire, lui assurant qu'il quitterait le quartier sur le champ dans le cas où son discours lui déplairait. Usayd accepta et fut tout de suite ébloui par les versets du Coran récités par Mus'ab. Il s'est converti aussitôt et il fut ensuite la cause de la conversion de Saad ibn Mu'ayd. Son cœur était attaché au Coran dès le premier jour. Il passait ses nuits debout à le réciter en prière. Les Sahaba aimaient l'écouter réciter le Coran, car Allah lui avait accordé une voix magnifique, à tel point que même les anges aimaient assister à sa récitation. Subhanallah, si Allah vous a accordé ce magnifique bienfait d'avoir une voix magnifique, Bismillah, utilisez-la dans le bien, dans la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala, en récitant ces paroles de vérité pour toute l'humanité, plutôt que des paroles de rap ou autres. Puisse Allah vous et nous faciliter. Je me suis encore égaré. Je reprends. Une nuit, alors qu'il priait à l'extérieur de sa maison, il entendit son cheval s'agiter. Il s'arrêta alors de réciter et le cheval se calma. Lorsqu'il reprit la lecture, le cheval se mit de nouveau à s'agiter. Il s'approcha alors de lui et vit soudain un nuage auquel étaient attachées des sortes de lanternes qui s'éloignaient petit à petit jusqu'à disparaître. Le lendemain matin, il interrogea le prophète alayhi salatu wassalam qui lui dit « Ce sont les anges qui venaient écouter ta récitation du Coran, mon cher Usayd. Si tu avais poursuivi ta lecture jusqu'au matin, les gens auraient pu les observer. » Subhanallah. Usayd faisait partie des 73 hommes parmi les Ansar qui prêtèrent allégeance au prophète alayhi salatu wassalam au cours du second pacte d'Al-Aqaba avant son émigration à Médine. Du fait de ses nombreuses qualités, son peuple le surnomma El-Kamil, c'est-à-dire le parfait. En effet, il avait réuni le courage et le savoir. Il était un guerrier reconnu et l'une des rares personnes parmi son peuple à savoir lire et écrire à cette époque. Il a également participé aux différentes batailles aux côtés du prophète, alayhi salatu wassalam, excepté celle de Badr. Usayd aimait profondément le prophète, alayhi salam. Il rêvait de pouvoir le serrer dans ses bras et d'être en contact direct avec sa peau pour obtenir de ses bénédictions. Un jour, alors qu'il était en train de rire avec ses compagnons, le prophète, alayhi salatu wassalam, lui piqua amicalement le flanc avec un bâton. Usayd sauta sur l'occasion et dit « Tu m'as fait mal, ô messager d'Allah ». Le prophète alayhi salatu wassalam leva alors son qamis et lui dit « Venge-toi, Usayd ». Usayd se jeta alors sur lui, l'enlaça et se mit à lui embrasser le ventre. Il avoua qu'il s'agissait d'une ruse afin de concrétiser ce rêve que son cœur abritait depuis si longtemps. Ainsi était l'amour qu'éprouvait notre compagnon pour le prophète alayhi salatu wassalam. Après la mort de notre bien-aimé alayhi salam, Usayd jouait également un grand rôle dans la préservation de l'unité des musulmans lors de la désignation d'Abou Bakr en tant que calife.
En effet, les Muhajirun et les Ansar divergèrent quelque peu sur le successeur du prophète alayhi salam. Mais notre noble compagnon coupa court à cette divergence. Il a pris la parole et il a dit: Ô vous les Ansar, vous savez bien que le messager d'Allah alayhi salatu salam faisait partie des Muhajirun. Quant à nous, nous étions les Ansar du messager d'Allah alayhi salatu salam, et nous serons les Ansar de son calife. Les Ansar suivirent son avis et acceptèrent que le calife soit choisi parmi les Muhajirun. Hussein resta au service de l'islam et de ses califes successifs, Abu Bakr et Omar, jusqu'à sa mort. Il mourut en l'an 20 de l'Hégire, au cours du califat de Omar ibn al-Khattab, et fut enterré à Médine. Puisse Allah être satisfait de lui.